C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel, alléluia, glory, 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 glory. Gloire à notre Père, gloire à notre Dieu. Alléluia, qui renouvelle encore sa grâce, alléluia. Oh my God, que nous pouvons dire encore, oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, peut-être ce matin, oh, dans la nuit, tu ne crois même pas que tu vas vraiment voir le lendemain. Mais tu as vu que, oh là là, j'ai vu le soleil. Et pas simplement j'ai vu le soleil. Je peux encore tune ma télévision encore, alléluia, et écouter la parole de Dieu. Oh, béni soit l'Éternel, quelle grâce. Et je bénis l'Éternel encore pour vous qui êtes là. Beaucoup de vous qui ne peuvent pas sortir, alléluia, pour te rendre, peut-être même pour marcher et prendre la voiture. Mais l'Éternel, il est grand, alléluia. Il vous permet encore, à travers de Zouk Télévision, pour vous puissiez écouter encore la parole de Dieu, alléluia. Et je dis merci à vous tous qui m'appellent, qui m'ont encore encouragé encore pour la parole, alléluia. Ceux qui me disent que, tu sais, je suis là, je ne vais nulle part, je ne peux pas marcher, je ne peux pas sortir, mais je suis là tous les matins. C'est ma consolation que je trouve, surtout des grandes personnes qui peut-être peuvent pas aller sur le YouTube comme certains de vous pour aller sur le Facebook, mais ils sont là tous les dimanches matin, alléluia, connectés à Zouk Télévision. Je bénis l'Éternel pour vous. Que le Seigneur encore vous fortifie, il te donne grâce encore. Alléluia. Les fois, nous arrivions dans un temps dans notre vie, alléluia, que nous ne pouvons pas faire les mêmes choses. Nous panions les pieds comme des biches comme les petits cabrites qui montent, qui sautent sur les cailloux. Tu vois, avant que tu peux faire ça, mais maintenant, tu es là-dedans pour quelconque, quelle raison. Mais la grâce de Dieu est là, la consolation de Dieu est là, quel que soit l'état que nous sommes. Si le cœur, si tout notre cœur est dans la joie, c'est le plus important. La présence de Dieu est là avec vous, c'est très important. Alors ce matin, je te bénis au nom puissant de Jésus, que la force de Dieu encore vous tient, même si peut-être tu es sur une chaise roulante, ou peut-être tu es couché sur ton lit, que le Seigneur vous fortifie dans ton âme intérieure, ton âme intérieure, que le Seigneur vous fortifie encore. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et même pour ceux aussi qui disent que oui, je suis plein de force, mais j'ai besoin aussi un plus encore avant que je sorte, que j'ai besoin encore une force encore pour continuer, alléluia, ma route. Béni soit l'Éternel, que la parole de Dieu est là et je suis là avec vous, alléluia, pour partager cette parole, alléluia, avec vous, alléluia. Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis à vous tous, plus force, la Guadeloupe, alléluia, ceux qui sont fidèles, là, alléluia, les Anglaises, là, à Guadeloupe, les Anglaises, les Saint-Lyciens, les Dominicains, sois bénis encore, béni soit l'Éternel Dieu pour vous, toutes les Guyanais, alléluia, et les Martiniquais et tout,
et d'où que tu es, que le Seigneur encore vous bénisse. Oui, chemin, je dis oui, chemin, nous bénisse, d'accord? Alléluia. Oui, chemin. C'est ce que nous comptons sur la bénédiction, le pluie de l'Éternel. Alléluia. Que le pluie de l'Éternel encore tombe, alléluia, sur nous. Que sa grâce encore, alléluia, brille encore sur nous. Et la paix de Dieu entre, alléluia, dans notre cœur, dans ta vie. Oh mon Dieu, quand nous avons la paix de Dieu, alléluia, c'est le plus chose importante, la première chose, d'avoir la paix de Dieu. Et quand la paix de Dieu, au milieu de tout ce qui passe autour de nous, surtout nous qui est aux Antilles là, avec tout ce qu'il nous dit, les cyclones, cette année, en temps difficile, en temps aussi que, oh là là, que si tu écoutes, tu seras peur, hein, mais pas mettre paix en toi. Alléluia. Car pas oublier que il est, alléluia, le Dieu qui parle à les tempêtes. Alléluia. Il peut calmer les tempêtes qui est dans ta vie, quelle que soit peut-être la tempête des cyclones, la tempête des finances, des dettes, des problèmes dans la famille, dans le travail, oh, les tempêtes qui est dans ta vie. Il est le Dieu de la tempête pour calmer les situations. Alléluia. Mais encore, si tu restes focalisé sur toi, tu rappelles de Pierre. Pierre, quand il était sur l'eau, oh mon Dieu, l'eau commençait à monter, mais Jésus était là avec lui. Mais il y avait cette peur. Pas dit que, oh, il était tout capon. Nous-mêmes aussi, nous-mêmes, regarde, nous tenons que belle qui vers nous, oh là là, c'est un de nous qui déjà passé des moments difficiles, des moments, oh my God, tu aimerais pas passer. Ceux qui passaient de temps, soit avec Saint-Martin, c'était quel, j'ai oublié le nom de cette cyclone qui a passé en Saint-Martin, et après tu avais Maria pas tout longtemps, et ceux qui passent depuis que tu entends encore un cyclone, le peur qui est là, alléluia, mais il nous dit pas peur, qu'il est là avec nous, alléluia. Alléluia, que notre foi encore augmente. Mais notre foi va augmenter si nous focalisons. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit à Colossiens de fixer, mettre nos regards sur les choses d'en haut, sur l'Éternel. Mais si nous voyons comme Pierre, un moment, il était qu'à garder les lames, oh my God, oh là là, oh, mais c'est même comme moi, hein, même sur le bateau, là, nous, ouais, oh, ces grandes lames-là qui ont monté, oh là là. On est pour tiens encore pour dire que l'Éternel est là avec toi. Ne regarde pas les lames. Alléluia. Parce que si tu regardes derrière, si tu focalises sur les lames qui montent, alléluia. Oh my God. Avant l'âme là, oui, côté ou déjà dans leur tremblement. Amen. Mais il nous dit que ne regarde pas la situation. Regarde, c'est lui qui a le pouvoir, alléluia, sur la mer. C'est lui qui a créé. Et il dit que tais-toi, calme-toi, alléluia, calme. Alléluia. Je rappelle même le dimanche que nous préparons pour Belle, je dis à l'église, béni soit l'Éternel. J'ai vu que les bien-aimés, ils ont été tous là. Et je dis, béni soit l'Éternel que vous êtes là. Que vous n'avez pas peur. Il y a certains qui disent que oh, non, je ne viens pas à l'église parce que ils disent que non. Mais je dis que mais c'est là que nous devons appeler, invoquer le nom du Seigneur pour dire que Belle, retournez au là où sorti. Alléluia. Oh, passez sur la mer, pas passer sur la terre. Et nous avons prié que le Seigneur continue encore durant cette période cyclonique, que la grâce de Dieu, alléluia, passe sur nous. Alléluia. Et s'il même choisit de faire y passer, que notre vie, alléluia, soit dans la paix avec lui et notre vie soit sécurisée. Alléluia.
Nous avons entendu, oui, Bell nous quitter, Martinique quitter Sainte-Lucie, il fait des petits dégâts, mais il a passé à Jamaïque. Et j'avais vu certains clips qui nous montrent que même quand ils disent que les gens, que Bell qu'a venu, le cyclone qu'a venu, oh mon Dieu, Seigneur, que les jeunes qui étaient sous la rue, qui a fait toutes sortes de danses, oh là là, my God, my God. Oh, que la crainte de Dieu tombe à cause de nos jeunesses, qui ne mêlent pas avec la vie, qui n'a pas aussi c'est ceux qui n'ont pas le sens de la vie. Quand nous parlons dernièrement, les fois, les gens vivent, mais ils ne connaissent pas le sens, pourquoi ils vivent, pourquoi je suis là sur cette terre, qu'est-ce que je dois accomplir, alléluia, pour celui-là qui m'a choisi, celui-là qui m'a créé, alléluia, quel sens, pourquoi je suis là, comme nous avons dit dernièrement, alléluia, nous en train de regarder la vie de Saul, alléluia, qui est devenu Paul, quand il a trouvé le sens pour sa vie, alléluia, même son nom était changé, sa mentalité avait changé, alléluia, mais c'est quand il a rencontré avec celui-là, alléluia, qui l'a créé, celui-là qui l'a choisi. Quand il est venu dans la réelle rencontre avec lui, il a compris encore le sens pour sa vie. Alléluia. Et nous voyons ce changement. Saul, qui était Saul, devenu Paul. Alléluia. En tuyère. Alléluia. De l'évangile. En tuyère. Alléluia. De la parole. Devenir un amoureux, alléluia, un messager, alléluia, un apôtre, qu'il était tellement fier de dire que, oui, j'étais un meurtrier, un criminel, mais maintenant, je suis appelé, alléluia, de l'ordre de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors toi qui veux me condamner, je sais que c'est Dieu qui m'a appelé. Je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Quelle confiance qu'il avait. Alléluia. Que chaque fois il a écrit l'Église, il rappelle encore que je suis appelé de Dieu. Et la parole que je vous donne, ça ne vient pas de moi. Avant, la parole que je dis, la parole, les choses que je dis, les choses que je fais, c'était à moi. C'était ma propre chair. Mais maintenant, c'est plus moi. C'est plus le Saul qui a de moi. C'est maintenant, c'est le Paul qui a de moi. Le Paul, mon nom qui a été changé en Paul, c'est Dieu qui m'a donné ce nom-là. Alléluia. Et il dit que moi, je viens dans ce nom que Dieu m'a donné. Alléluia. Appel de Dieu. Là, selon la volonté de Dieu, le plan qu'il a pour ma vie. Alléluia. Je suis plus encore cet homme-là. Alléluia. Celui-là qui croyait qu'il avait un sens. Alléluia. Mais un sens selon sa propre chair. Selon la religiosité de l'homme. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, je viens encore vers vous pour te dire qu'il y a un sens pour ta vie. Peut-être tu es dans une prison. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes dans la prison. Je rappelle que j'avais un neveu en prison. Il m'a dit que Tati, je te regarde. Je regarde ton programme. Je te regarde, Tati. Alléluia. Alors pour vous toutes qui êtes en prison quelque part où tu es, et alléluia. Sache que Dieu, il a un sens pour ta vie. Ce n'est pas fini. Vraiment, si tu es venu dans la rencontre de Paul, alléluia. Cette rencontre, Paul avait avec Dieu, alléluia, que vous-même,
que vous avez cette rencontre. Alléluia. Tout va qu'on cherche encore de dire que je veux avoir cette rencontre avec celui-là. Alléluia. Que Paul a rencontré. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que la grâce de Dieu, alléluia, est là. La miséricorde. Il dit que je renouvelle encore ma miséricorde. La compassion de Dieu est là. Amen. Et regarde ce que Paul avait dit. Nous continuer si peut-être tu n'avais pas vu le programme avant, tu peux retourner sur le YouTube ou soit sur le Facebook de Zouk TV et tu peux trouver C'est par grâce. Alléluia. Et tu peux trouver la mission avant et toutes les autres émissions, tu peux le trouver. Et j'aimerais encore nous aller encore à Philippiens chapitre 3 à partir de verset 12. Alléluia. Parce que Paul te recevait encore cette rencontre. Ils connaissent encore le but. Les fois, nous avons tribliché avec qui nous sommes. Les fois, les autres, les hommes veulent définir pour nous qui nous sommes, qui ça nous devons faire. Les fois, il y a cette lutte. Les fois, l'ennemi vient contre nous. Et si nous ne sommes pas fixés sur le but, si nous ne sommes pas fixés sur la direction de Dieu, nous avons la tendance encore de dévier et accomplir le but de l'homme, le but de notre propre chair, le but de Satan au lieu de le but de Dieu. Et je vois que Philippe, dans le livre de Philippiens, Paul encore qui parle, alléluia, il parle encore pour encourager les saints qui étaient là, alléluia, ceux qui étaient dans la foi, il était là pour continuer de le encourager, pour aller jusqu'au bout dans, alléluia, dans le but que Dieu l'a choisi pour accomplir. Et voici ce qu'il a dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, alléluia, ou j'ai déjà atteint la perfection. Amen. Même les nous connaître notre but, le but que Dieu nous a choisi pour faire. Et Paul dit que je suis pas arrivé à la perfection. Non. Mais je travaille encore. Je cours encore. Alléluia. Je reste focalisé. Comme il a même utilisé comme un athlète. Il sait qu'il y a un prix pour gagner. Il y a une médaille pour gagner. Alléluia. Comme maintenant qu'il y a le Olympique qui va se passer, combien de personnes qui veulent gagner. Alléluia. Ils ont un but. Ils ne peuvent pas aller courir là simplement pour courir. Il y a un prix. Et ils veulent encore avoir le meilleur. Et nous, spirituellement, nous voulons entrer en gloire, en gloire. Alléluia. En gloire, dans la maturité, dans la perfectionnement. Alléluia. Et il a dit que, moi, pas encore arrivé, hein. Mais je cours toujours. Je reste focalisé. Les fois, il y a des choses qui viennent, nos passés qui viennent. Alléluia. Comme en distraction pour nous dans notre vie. Et regarde, connaître encore Paul, ce qu'il était. Alors tout ça aussi peut être en distraction pour lui. Mais il a dit que je n'arrête pas sur ça. Alléluia. Je viens pour te dire, n'arrête pas sur tes passés. Alléluia. Si tous les passés que tu étais honte, le passé que tu n'aimerais même pas parler de. Alléluia. Mais voici, regarde ce que Paul dit. Mais je cours pour
tâchez de la saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Continuez, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. I do one thing. Alléluia. C'est oublier ce qui est arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Je cours vers le but. I run towards, hallelujah, the purpose. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix, alléluia, de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Pas oublier que Dieu nous a créés, alléluia, pour être dans sa gloire. Et c'est la raison, même Paul, au moment où il dit que moi, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour le Christ qui vit en moi, celui-là qui m'a créé. Alléluia. Dans son image, dans sa sainteté. Alléluia. Dans sa pureté, dans son amour. Je dois être dans son image. Mais ma chair lutte contre moi. Alléluia. Mais je reste focalisé sur celui-là qui me donne cette grâce. Alléluia. Celui-là qui donne cette capacité, cette habilité. Alléluia. Pour atteindre cette puis pour atteindre cette gloire-là. Parce que je veux entrer dans la gloire de mon maître. Celui-là qui m'a créé. Celui-là qui m'a choisi. Il a dit que je ne suis pas tout à fait saisi, mais je reste. Mais il nous fait savoir, je oublie les choses. Et plus par ce qui nous empêche d'entrer en gloire, nous regardons encore notre péché, les choses, alléluia, qui est là, qui nous condamne. Mais il nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Paul, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Oui, tu as organisé la mort d'Étienne et beaucoup d'autres. Mais je te pardonne. Alléluia. Alléluia. Tu fais tomber beaucoup de gens. Alléluia. Tu rends la vie des autres misérable. Mais maintenant, tu reconnais ta faute. Tu reconnais tes faiblesses. Je te pardonne. Alléluia. Et quand je te pardonne, je réellement te pardonne. Et c'est la raison pour laquelle il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui reconnaissent, alléluia, mon nom. Il n'y a plus de condamnation. Alors Paul dit que, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour moi, mais moi je cours vers le but. Alléluia. Pour gagner encore cette prix. Pour gagner encore la gloire de Dieu. Pour gagner encore la sainteté de Dieu. Pour gagner encore la pureté de Dieu. Je cours vers cette but et je oublie, alléluia, même ceux qui veulent me condamner, même ceux qui veulent amener mes passés devant moi. Si j'étais un voleur, si j'étais un prostitué, si j'étais adultère, si j'étais un voleur. Mais il dit que je oublie tout cela. Alléluia. Parce que Paul aussi, les fois, il était enrobé avec les fois les passés. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai organisé la mort de la serviteur de Dieu? Pourquoi je fais ça? Mais il a dit que je oublie
Je vais oublier tout ça que j'ai fait. Parce que si je n'ai pas oublié, les choses vont me condamner. Ce que je vois devant moi, c'est toutes les méchancetés que je fais. Mais il dit que non, Dieu, il a un plan meilleur pour moi. Alléluia. Et moi, je regarde le plan que Dieu, il a pour moi. Pour aller, pour être ce messager. Pour parler encore, pour donner la bonne nouvelle. Alléluia. Dis à les autres qui étaient comme moi. Alléluia. Pour réconcilier l'homme vers toi. Alléluia. Les nations qui est contre les nations pour ramener à paix. Nous voyons les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Ils n'aimaient pas les gentils. Ils n'aimaient pas. Alléluia. Mais il a dit que Jésus m'a appelé. Alléluia. Pour porter encore la bonne nouvelle. Alléluia. De Jésus-Christ. Qui est venu pour réconcilier l'homme vers lui. Et il dit que les Samaritains font part, les païens font part. Alors vous, les Juifs, qui croient que c'est pour vous, non, c'est pas vous seulement. Alléluia. Pour vous tous, je viens pour ramener, pour mettre la paix à corps. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel pour apporter de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il a concentré sur le but que nous avons vu que en Timothée, dans des épîtres, combien de fois nous voyons qu'il était choisi, apôtre choisi. Alléluia. Mais avant, il déjà fait le bêtise. Mais maintenant, alléluia. Et il doit accomplir. Il avait des persécutions. Si tu lis encore le livre des Actes, tu vas voir, alléluia, la souffrance changée. Il te dit que même en Acte, il t'a parlé à Ananias. Et il dit, Ananias, oui, cet homme-là, c'est un instrument. Mais papa, mon Dieu, mais c'est lui qui est entré, oh mon Dieu, qui tuait les chrétiens, qui ravageait l'église. Et tu m'as dit, oui, c'est un homme aujourd'hui, c'est un instrument, même plus grand que toi, Ananias, plus grand que toi. Alors, c'est moi qui choisis. Alléluia. Combien de vous qui êtes dehors là, que Dieu veut, oui, je te donne la parole aujourd'hui, mais Dieu, il a un appel sur ta vie pour venir plus grand encore, plus grand que moi, plus grand que les apôtres qui sont là, les prophètes qui sont là. Alléluia. Il devenait plus grand qu'Anas. Alléluia. Plus grand que lui. Des pierres, des gens, et yo tout. Alléluia. Un instrument. Vous êtes un instrument choisi par Dieu. Alléluia. Pour porter mon nom. Alléluia. Il dit que vers les rois, vers les nations. Et ça me rappelle aussi cette histoire aussi de Philippe et le Éthiopien, le eunuque qui était bord du chemin entre de lire la parole. Accord. Quand Dieu, il a un but pour ta vie, quand Dieu t'a destiné, quand Dieu, il a un plan pour ta vie, il sait où là pour te localiser. Il sait, et regarde cet homme-là, en chapitre 8, tu vas trouver cette histoire. Et voici cet Éthiopien qui était là, en dehors de lui, il y a ce bouleversement pour la parole de Dieu. Alléluia.
Mais il travaillait pour cette reine-là, alléluia. Il était dans sa maison, dans le palais. Il était le trésorier. C'est lui qui occupe, alors il avait un poste. S'il était responsable, c'est pour toutes les lois, les bijoux, de l'or, des perles, de tout cela de cette reine. Alléluia. Alors il avait un poste. Au lieu que le reine met toute sa confiance à lui. Alléluia. Il était en charge de la boîte de trésors qui était dans le palais. Mais laisse-moi te dire, quel que soit le travail que tu es, si tu n'es pas dans le plan de Dieu, si tu n'es pas, alléluia, dans la volonté de Dieu, quel que soit, tu peux être ministre, de premier président de la République de France. Si Dieu, il a un plan pour ta vie, alléluia, il sait comment pour localiser. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors quand tu entends la voix de Dieu, ne pas adoucir ton cœur, ne pas faire comme de coups durs. Alléluia. Et voici cet homme-là. Mais il y avait ce bouleversement de lui. Il n'avait pas beaucoup, mais simplement en page. Alléluia. Et voici, il était là. Mais encore, quand Dieu, il a un plan pour ta vie. Alléluia. Toi qui cherches l'Éternel. Alléluia. Et voici cet homme-là qui était dans son petit chariot-là, en train de limer. Tu sais, quand tu n'as pas cet esprit en toi. Alléluia. Oh, Rabbasaya. Alléluia. Et voici cet homme-là. Mais Dieu déjà préparé, l'Esprit de Dieu déjà préparé Philippe. Parce que nous voyons que même aussi la persécution qui était là, mais les hommes, les apôtres, ils ont couru à droite, à gauche. Mais vous savez, quand Dieu il a un plan, ce qui est allé à Samarie, ce qui est allé à Judée, ce qui est allé là, par là, dans l'extrémité. Mais voici Philippe en train de descendre parce que bon Dieu te dit que lève-toi, allez pour cette huile-là, accord, d'être dans la obéissance de la parole, être à l'écoute de l'Éternel. Dieu lui dit que non, prends cette route. Cette route-là était un petit peu dessertée. Et il dit que, oh là là, cette dessert-là, j'attends la voix de Dieu qui me dit, passez là. Les fois, Dieu a dit, nous, non, passez là. Ah non, je mets là, il n'y tout en dedans. Mais passez là, même si ni tout, manquez protéger le nez de ta voiture. Alléluia. Mais non, là est plus long, là est plus courte. Non, je dis, passez là. Parce que moi, c'est moi qui ai un contrôle de ta vie. C'est moi qui dirige ta vie. C'est moi qui connais ce qui est meilleur. C'est moi qui sais ce que je veux que tu accomplis pour le royaume, pour être entré dans la gloire, en gloire. Et voici Philippe qui est en train de passer. Et voici, il a entendu cet homme-là qui est en train de lire haute voix la parole. Et cet esprit a dirigé vers cet homme et y aller. Et voici cet homme qui dit que, oh, tu es en train de lire la parole là? Oui, mais je ne comprends rien. Il dit que je ne comprends de rien. Et il dit, explique-moi, je ne comprends de rien. Il dit que je n'ai personne pour m'aider. Oh là là, c'est ça que Philippe t'a voulu. Alléluia. Parce que Dieu, il a un plan pour cet Éthiopien là. Et Dieu l'a placé là. Et Philippe, c'est cette route-là parce que tu es un messager. Et la parole doit aller dans le palais. La parole de Dieu va aller devant les rois. Alléluia. La parole doit aller dans les nations. Alléluia. Et voici cet homme-là, un instrument. Oui, il travaille pour le règne dans le palais, mais je veux utiliser cet homme-là. Alors toi, je veux te utiliser vers cet homme. Et voici, il est allé et il a commencé à expliquer, donner la parole que l'homme dit que je n'ai pas un teacher, enseignant pour m'aider de comprendre. Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Tu dois avoir le Saint-Esprit en toi
pour comprendre. Combien de fois nous lisons la parole, nous disons, je lis tous les jours, mais moi, je ne comprends rien. Le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit d'aider ou de comprendre la parole. Alléluia, c'est tout certains qui disent que moi, comme je suis entré dans l'Ancien Testament, les femmes, je ne comprends rien. Mais le Saint-Esprit est là pour aider nous, alléluia, de nous enseigner la vérité de la parole. Et pour continuer l'histoire, et voici que pas Pierre, mais Philippe, allait expliquer cet homme-là. Et l'homme était tellement content parce que Philippe même était à pied, il a marché. Il dit, entrez dans ma petit chariot et puis il continue à aller dans la petite voiture d'Éthiopie. Et pendant qu'il aura sur la route, il dit que tu m'as parlé de la parole, tu m'as parlé de le baptême, mais voici un rivière là, voici un piscine là avec de l'eau. C'est quoi qui m'empêche d'entrer dans la véritable obéissance de Dieu? Et il a dit que c'est ça que tu veux? Tu veux être baptisé? Ouais, pourquoi pas? Lis l'histoire. Alléluia, un chapitre 8. Et voici, cet homme-là, sa vie était transformée, alléluia, retourné dans son travail. Je crois que tout le monde a vu la gloire de Dieu. Quand Dieu te visite, les personnes autour de toi obligées de voir la gloire de Dieu, obligées de voir la différence de Dieu en toi. Alléluia. Quand Dieu te touche, ta langage change. Tu ne peux pas gérer comme avant. Tu ne peux pas aller négatif comme avant. Non. Alléluia. Même comme Paul. Les bons Dieu touchés. Tu es tout aveuglement. À sous penser, à sous yeux. Alléluia. Si tu dis que tu avais une rencontre avec l'Éternel et en même vieille manière là, retourner, peut-être au besoin en 3 jours. Alléluia. Sans manger, sans boire. Et ça, voir personne, pas voir le téléphone, pas voir personne. C'est ça, bon Dieu t'a fait avec Paul. Alléluia. Il frappait avec une lumière d'aveuglement, flap. Pas voir personne, pas voir télévision, pas voir radio, pas voir personne. Par exemple, même manger et boire. Il mettait dans un jeûne, en temps de sanctification. Alléluia. Pour mettre en mise à part. C'est la raison pour laquelle il dit que appelé par Dieu, mise à part. Alléluia. Il était mis à part. Plus de voir, alléluia, les gens pour aller derrière eux. Non, sa langage a changé. Alléluia. Son vue a changé. Alléluia. Alors, si tu dis que tu avais une rencontre, dis Seigneur, mon bon raconter complètement. Alléluia. Alors, dis Seigneur, menez-moi, ou là où menez Paul, dans un temps de pas boire, pas manger, et pas ouais télé, pas ouais téléphone, pas ouais pièce YouTube, Facebook, rien du tout. C'est moi et toi, Seigneur, qui parle là maintenant. Et tu vas voir. Alléluia. Quelle grâce qui descend en la vie pour changer, pour transformer la vie. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut faire. Il veut donner sens à notre vie. Alléluia. Il veut donner sens. C'est son désir, encore, que tout homme vienne à la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle, encore, je rappelais Colossiens, Paul lui-même, il a prié pour les bien-aimés. Ceux qui étaient dans la foi, ils ont été dans la foi. Ils ont déjà accepté Christ dans leur vie. Mais il sait aussi cette lutte de maintenir la foi. Alléluia. Mais il voulait encore qu'il focalise sur Dieu, focalise sur le but. Et regarde, il dit que à Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous
avons été informés, nous ne cessions de prier Dieu pour vous. Pourquoi? Et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérante et patient. Il dit que je ne cesse pas à prier pour vous, prier pour les saints, prier pour ceux qui ont la foi à l'Éternel, alléluia, pour qu'ils puissent encore connaître combien de fois que nous pouvons être des ministres, alléluia, nous pouvons être à l'évangile, c'est vrai, nous travaillons pasteur, alléluia, mais nous nous connaissons pleinement le plan que Dieu, combien de fois que nous pouvons être évangélistes, c'est pastoral, c'est peut-être apôtre que Dieu nous appelle. Mais il dit que pour puisse connaître encore le plan, connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons tout ce que nous faisons, que c'est dans la volonté, le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ce que je fais, alléluia, c'est dans le plan. C'est lui qui me dit, c'est lui qui me dirige. Pas un homme, pas un prophète. Aujourd'hui, là, nous avons beaucoup de manipulations qui est là. Encore prier le Seigneur. Je veux connaître ta volonté. C'est pas si long le plan de mon pasteur, mon prophète, ou aussi cela qui est dans ma vie. Mais le plan et la volonté de Dieu. Mais ça pas veut dire que Dieu ne utilise pas des pasteurs pour nous aider. Il nous aide. Dieu déjà nous parlait de ce qu'il veut de nous. Mais les fois, il place les pasteurs, les prophètes, il place pour ta édification d'arriver à le plan de l'appel que Dieu il a pour ta vie. Alléluia. C'est même que Paul, il a utilisé Anas et les autres pour aider Paul. Alléluia. Il avait un plan pour le vie. Il avait un plan pour l'Éthiopien. Il avait un plan pour sa vie. Mais il a utilisé Philippe. Alléluia. Même comme Esther, il avait un plan pour la vie d'Esther. Mais il a utilisé Madoché. Son cousin, il a utilisé son cousin Madoché, alléluia, pour qu'elle puisse entrer dans le plan de l'Éternel. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle c'est-à-dire qu'elle est dans le palais, comment il avait dit, je veux dire, you are in a time such as this, alléluia. Ça veut dire qu'elle était dans la bonne place, à le bon moment pour sauver son peuple. Alléluia. Elle est devenue la femme de cette roi-là pour sauver son peuple. Alléluia. À cause d'elle. Les fois, Dieu te localise quelque part. Peut-être dans un travail. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que ce n'est pourquoi je fais ce travail. Alléluia. Je suis là, je suis dans un pays, pourquoi je suis là? Alléluia. Quel but que tu as pour ma vie? Pourquoi? Je vis, oui, je n'ai un travail, je n'ai une maison, je n'ai une voiture, je n'ai tout. Mais pour quel but que je suis là, je travaille? Alléluia. Pas oublier, c'est lui qui nous a créés. Alléluia.
C'est lui qui nous a choisis. Et il nous a choisis pour sa gloire. Alléluia. Dans le commencement, depuis dans le commencement, il dit que nous faisons l'homme, la femme et l'homme. Alléluia. Pour être à mon image. Pour être qui reflète ma gloire. La gloire, alléluia, de ma sainteté, la gloire de ma pureté, la gloire de mon amour, la gloire de ma miséricorde. Nous faisons l'homme à mon image. Alléluia. Alléluia. Alors, je vis pas pour moi, je vis pour glorifier l'Éternel. Si ce n'est pas l'Éternel, ta vie n'a pas de sens. Trouver le sens de vie. Alléluia. Pourquoi je suis là? Pour ne pas frustrer dans ce que tu fais, irriter, alléluia, et blâmer les autres pour ce qui ne passe pas bien. C'est simplement les fois, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Alors notre vie est frustrée, irritée. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur, l'Éternel Dieu de grâce. Alléluia. Que tu permettes que chacun de nous entre dans le plan parfait de l'Éternel. Alléluia. Parfait. Alléluia. Pour nous puissions encore accomplir, Seigneur, le but que tu nous as choisi, le but que tu nous as permis, Seigneur, d'être sur cette terre. Alléluia. Quel que soit où nous nous trouvons encore, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, que nous pouvons dire que nous sommes localisés là, nous sommes placés là pour accomplir le but de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pas le but de l'argent. Alléluia. Pas le but d'un homme, d'un prophète, un pasteur, mais le but de l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur, que je veux que tu me utilises comme cet instrument pour ta royaume. Alléluia. Pas simplement pour Paul, mais pour toi aussi, pour vous aussi, pour moi aussi. Alléluia. Un instrument utile pour sa royaume. Que le Seigneur encore vous bénisse richement. Alléluia. Restez encore focalisé, fixé sur les choses d'en haut, sur l'Éternel. Alléluia. Sois béni et je dis à la prochaine. C'est par grâce, Seigneur.